Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2023. Et avec comme résultat un doublé Red Bull, donc c'est-à-dire Verstappen en pole, suivi de Perez. Alors déjà de voir ça, honnêtement, ça annonce rien de bon pour la suite de la saison parce que ça montre que Red Bull, ils sont toujours au-dessus des autres parce que quand on met ces deux mêmes voitures, en fait, de la même équipe en première ligne, ça montre que c'est la voiture parce que même si Perez, en vrai, c'est pas un mauvais pilote, il est quand même pas au niveau de Verstappen, il est moins bon par exemple qu'un Charles Leclerc. Donc s'il arrive à les battre à la régulière, ça montre que c'est la voiture. Et en plus, justement, j'ai même été étonné que Perez il soit deuxième parce que si on prend un peu tout le long des qualifications, Perez était quand même pas tant que ça dans les premiers, il était souvent vers le milieu, donc c'est vrai qu'à la fin, il a su accélérer et s'emparer de la deuxième ligne. Alors, je suis un peu déçu parce que je m'attendais justement à ce que les autres ils rattrapent un peu mieux. Par exemple, quand on a vu un peu comment la qualification évoluait, je trouvais que les Mercedes n'étaient pas mauvaises à part en Q3. Les Ferrari ont réussi à faire de super temps aussi. Donc c'est pour ça que je pensais comme qu'il allait y avoir un peu moins d'écart entre justement les premiers. Alors c'est vrai qu'entre les Red Bull et les Ferrari, il y a moins d'écart qu'on pourrait l'imaginer. Donc il y a 1 ou 2 dixièmes, donc c'est pas énorme. Mais vu que les Red Bull, normalement, ils ont prévu d'être plus rapides en course parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir la pole, ça annonce justement rien de bon, on va dire, pour le spectacle parce que là, je suis quasi sûr que Verstappen, il va s'envoler et Perez derrière, il va bloquer. À moins que Leclerc, il va faire un super départ ou qu'il y en a un qui se loupe au départ, mais sinon, je vois pas comment il va pouvoir passer, à mon avis, les deux. Et surtout que l'année dernière, on va dire au même niveau, Ferrari était devant Red Bull. Donc là, ça montre qu'ils n'ont pas vraiment progressé et c'est un peu dommage. Bon, c'est sûr, il faudra attendre les prochaines courses, mais j'ai l'impression qu'on risque de revivre exactement la même saison que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il n'y aura quasi pas de spectacle, c'est-à-dire que Verstappen va dominer. Et Ferrari, voilà, ils vont jouer les places qu'ils peuvent derrière, et puis c'est tout, parce qu'il n'y a que les deux équipes là, les autres, ils sont beaucoup trop loin. Parce que derrière les deux Red Bull, c'est les deux Ferrari, donc là, ça montre bien aussi que c'est un peu un classement par voiture, hein, donc c'est-à-dire que les Red Bull, c'est les meilleures voitures, après, c'est les Ferrari. Et il n'y a que après, justement, que ça change, avec Alonso qui arrive à réussir à se mettre cinquième. Alors c'est vrai qu'il a fait un super tour, après, il faudra voir Stroll quand il sera revenu en pleine forme, voir ce que la Aston Martin vaut vraiment. Alors c'est vrai que quand on a vu les essais vers nous, et puis même un peu la qualif, on aurait pu croire que justement les Aston Martin ils allaient être mieux que ça, mais en fait non, voilà, je pense que, à mon avis, ils vont jouer un peu les troubles faits, donc je pense que cette année, Aston Martin, ça risque d'être un peu peut-être comme McLaren par moment, voilà, arriver à faire des bons résultats, mais bon, je les vois pas comme gagner une course, à moins vraiment qu'il y ait un hécatombe devant. Ils sont bien rattrapés par rapport à l'année dernière, voilà, et on peut pas faire non plus de miracle, c'est vrai que l'année dernière, la Aston Martin, c'était plus une voiture qui jouait, on va dire, à peu près les dixièmes places, voilà, entre 10 et 8e, hein, c'était souvent là qu'ils étaient. Donc là, ils ont quand même vraiment beaucoup amélioré comparé à l'année dernière. Mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas, en une saison, avec un peu de changement technique, passer de, on va dire, dixième à premier, quoi. Surtout qu'ils ont le moteur Mercedes. Ce qui craint vraiment, par contre, c'est pour Mercedes, parce que Mercedes sont derrière eux, donc Russell et Hamilton. Et surtout que Aston Martin a un moteur Mercedes, donc ça veut dire que Aston Martin ont un meilleur châssis que Mercedes et ils ont mieux réussi à exploiter la voiture que eux. Donc je trouve que ça craint un peu parce que Mercedes c'est comme une grande équipe, voilà, avec beaucoup de moyens. Aston Martin c'est comme l'ancienne équipe Force India, donc c'est sûr qu'en termes de moyens techniques et tout, c'est pas la même chose. Et si eux ils arrivent à exploiter mieux leur voiture que Mercedes, hein, c'est qu'il y a un problème. Et Mercedes pour moi c'est la très grosse déception parce que vu où ils sont là, à plus de 6 dixièmes, c'est mort. Hein, je veux dire. Même s'ils rattrapent un peu, ils ne pourront jamais rattraper, on va dire, Red Bull parce que 6 dixièmes en une saison, c'est énorme parce que c'est à peu près ce qu'il y avait l'année dernière entre eux et Red Bull. Et honnêtement, ok, ils sont revenus sur la fin de la saison, mais ils ont vraiment galéré. Et puis là, je ne comprends pas honnêtement comment il y a autant d'écart parce que normalement, ils auraient dû régler leurs problèmes, donc ça veut dire se rapprocher. Et ben non, ils sont exactement au même point que l'année dernière. Et là, je suis quand même choqué parce que. Ils avaient compris c'était quoi les problèmes, et bon, normalement, quand tu comprends c'est quoi tes problèmes, tu peux les améliorer. Ben là, non. Là, je sais pas c'est quoi qui explique qu'ils sont pas bons. Je pense que le problème du martionnage, il est réglé, mais bon, est-ce que en réglant ça, ça n'a pas causé de problème? Voilà, c'est un peu dommage. D'un an après, d'en être toujours à peu près au même point, parce que c'est vrai que si on regarde, à part la surprise d'Aston Martin, sinon le reste, c'est à peu près la même chose. Pas si on regarde Stroll qui est 8ème, donc voilà, on va dire que c'est une place en temps normal qui ne me donne pas, parce que des fois, ils arrivent à faire des bons chronos. Le 9ème, c'est Ocon, donc les Alpines qui étaient toujours justement vers les places là, parce que c'est vrai que toute l'année dernière, ils ont fait presque que ça, hein, déjà en course, entre le 9 et le 10ème place. Par contre, Gasly, qui craint vraiment, parce qu'il n'a même pas passé la Q1, voilà, donc là, ça craint un petit peu pour lui. Étant donné qu'il a comme la même voiture qu'Ocon, qu'il a comme l'expérience en F1, qu'il a pu s'entraîner, je veux dire, bon, ok, qu'il soit pas aussi rapide que lui, c'est une chose, mais d'avoir autant d'écart, là, ça craint un peu. Et je pense que si Gasly fait une saison comme ça, à mon avis, ce sera la dernière saison en F1, parce que ça va faire comme Ricardo, alors que Ricardo, il a comme derrière un gros palmarès derrière lui, et
Gasly il est pas au niveau là, donc j'espère pour lui qu'il va se rattraper. Et le 10e, c'est Hülkenberg. Alors lui, il a vraiment fait pour moi un truc exceptionnel parce que quand on regarde la différence entre lui et Magnussen qui aussi s'est fait éliminer en Q1 et Hülkenberg qui arrive à la mettre en 10e place, c'est que ça me rappelle un peu l'année dernière quand justement Schumacher faisait éliminer en Q1 et que Magnussen il faisait ça. Donc ça montre vraiment que Hülkenberg il a encore un super niveau parce qu'en soi, faire beaucoup mieux que Magnussen qui roule depuis des années, alors que Hülkenberg justement ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait une vraie saison, qu'il faisait des fois des bouts de Grand Prix par-ci par-là. Eh ben, il n'a pas perdu de son niveau. Et donc, c'est vrai que quand on voit ça, honnêtement, As ont eu raison. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué de ne pas avoir laissé sa chance à Schumacher. Et ben, au final, on voit qu'ils ont eu raison. Il est peut-être plus vieux, mais au moins, il est là, il répond présent et il fait des résultats. Voilà, sinon, dans le reste, pour moi, il n'y a pas trop vraiment de surprise, à part, on va dire, Gasly qui est dernier et les AlphaTauri qui ont l'air d'être pas terribles du tout cette année. Je pense que eux, ils vont avoir du mal à marquer des points. C'est vrai que c'est une équipe qui, malheureusement, depuis, on va dire que Gasly a gagné la course, et ben, je trouve qu'ils sont en déclin depuis des années. Sinon, le reste, voilà, c'est à peu près normal. Les Williams, c'est bon, ils sont pas trop derniers. Alfa Romeo, je pense qu'ils n'ont pas trop progressé. Et McLaren, eux, c'est un peu dur de juger parce qu'on va dire que l'année dernière, autant ils étaient capables de finir dans les 5e, autant ils étaient capables de finir en dehors des points. Donc là, c'est vrai qu'ils sont en dehors des points. Il y a des circuits qui leur réussiront mieux que d'autres, mais voilà, je pense que pour la première course, là, eux, on pourra attendre. Donc voilà, j'espère que dans les prochaines courses, voilà, il y aura un peu d'évolution parce que c'est notamment Mercedes qui vont devoir apporter de nouvelles pièces. J'espère que d'autres équipes vont évoluer parce que ce serait dommage honnêtement de revivre exactement la même saison que l'année dernière parce que la saison de l'année dernière, honnêtement, en termes de spectacle, c'était pas exceptionnel quand Red Bull a commencé à tout gagner. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces qualifications. Voilà, quand vous voyez cette course, voilà, est-ce que pour vous justement les positions c'est un peu fiché, vous pensez qu'il y aura encore des surprises? Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.